Cette PPL du groupe majoritaire vise à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des mineurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. En effet, des vidéos mettant en scène des enfants lors de différents moments de leur vie sont publiées régulièrement sur les plateformes telles que YouTube. Les enfants sont filmés souvent dans le cadre d'activités de loisirs, mais aussi de défis ou de tutoriels ou en train de tester différents produits, comme vient de le dire M. Sor. Or, il faut se rendre à l'évidence, ces vidéos, dont beaucoup de jeunes sont friands, ne font l'objet d'aucun encadrement légal. Elles constituent par ailleurs un enjeu économique et financier conséquent, que ce soit pour les familles des enfants qui en retirent parfois un revenu important, pour les marques qui voient dans ces vidéos une nouvelle opportunité publicitaire ou pour les plateformes elles-mêmes. Le but de cette PPL est donc de mettre en place un régime en s'inspirant du régime actuellement en vigueur pour les enfants du spectacle dans le théâtre ou le cinéma. Ce régime définit les horaires, la durée des tournages, les modalités de consignation des revenus, etc. En effet, ces vidéos sont généralement le support de publicité, qu'il s'agisse de coupures publicitaires, d'encarts publicitaires superposés à l'image ou de placements de produits, et certains vidéastes en profitent pour des ventes de produits dérivés. Il est donc nécessaire de protéger les enfants du point de vue financier, car ces différents revenus ne font l'objet d'aucun encadrement autre que celui prévu par le droit social et fiscal général. Il est donc nécessaire pour le législateur de s'assurer d'un statut protecteur pour ces enfants. Ainsi, l'article 1, vous l'avez répété, monsieur le rapporteur, prévoit une autorisation individuelle ou un agrément préfectoral pour autoriser le travail d'un mineur de moins de 16 ans dans le cadre d'une production à but lucratif destinée aux plateformes de partage de vidéos. La loi doit aussi répondre aux conséquences d'une exposition médiatique des enfants sur leur développement psychique, au-delà de l'impact que peut engendrer la célébrité sur le développement psychologique de ces enfants. Les risques d'un cyberharcèlement, phénomène courant sur les plateformes de partage de vidéos, se trouvent naturellement accrus. Un travail de pédagogie est nécessaire auprès des parents comme des personnes visionnant ces vidéos, parfois en toute crédulité et en méconnaissance des conséquences que peuvent engendrer ces expositions médiatiques. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Enfin, la proposition de loi souhaite responsabiliser également les plateformes et créer un droit à l'oubli pour ces enfants. Notre famille politique a toujours été attachée à la protection de l'enfance, et je rappelle la loi du 6 août 1963, modifiant et complétant les dispositions relatives à l'emploi des enfants dans le spectacle, qui a structuré la législation dans ce domaine, ou plus récemment, lorsque cette législation a été consolidée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec le décret du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode. Au-delà de la question de la protection juridique et économique de ces enfants, il est nécessaire de prendre la mesure des effets dévastateurs que peuvent avoir cette omniprésence des écrans et de la mise en scène sur la vie des enfants. On peut regretter que des amendements adoptés soient venus alléger les dispositifs prévus dans les articles 3 et 4. En effet, la PPL est peut-être devenue plus souple, mais il n'en reste pas moins que la version initiale paraissait plus protectrice des droits des enfants sur 2 points. Le cas des enfants n'entrant pas dans le cadre créé par l'article 1 de la PPL et la responsabilisation des plateformes. Le Sénat a fait un bon travail en renforçant la protection des enfants de moins de 16 ans, tout en clarifiant certains points de cette PPL. L'essentiel du dispositif étant maintenu, le groupe Les Républicains maintiendra son vote favorable en séance. Pour le